5 ans se tient, mais c'est la deuxième année qu'on remet les grands prix nationaux. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour favoriser, promouvoir les pratiques des médias scolaires. Et vraiment, encore une fois, un grand bravo. Nous sommes très satisfaits, Pascal Famery et les équipes du Clémy, parce que nous sommes sur une tendance toujours à la hausse de la participation à Mediatix. Alors j'ai une anti-sèche pour dire qu'on a eu cette année 33 concours académiques, toutes les académies ouvertes à l'intégralité, un bon maillage du terrain, de nombreux lauréats dans toutes les académies, avec 813 médias scolaires inscrits cette année. C'est plus que l'année dernière, puisque nous étions à 686 en 2016, donc une forte hausse. On a noté une participation sur les journaux papier avec 573 journaux papier contre 459 en 2016. Alors là aussi, ça démontre que le média scolaire et le média aussi papier continuent de très bien progresser. Les médias numériques, évidemment, 240 médias numériques contre 227 en 2015. Donc là, on a également une progression et surtout, on a observé une émergence sur les web radios, notamment. Voilà, une pratique en web radio très intéressante, moins de progression des blogs et plus sur ce type de support. Voilà, donc je l'ai dit en début de propos, je vais être très court, deuxième année de la place nationale, un jury prestigieux. Je veux remercier Caroline Roux et l'ensemble des membres du jury ici présents, qui ont prêté leur expertise, leur regard, qui ont travaillé pour déterminer les prix, et c'est très important pour nous d'avoir ce soutien, cet apport des professionnels des médias et de l'information, et qui plus est de professionnels particulièrement reconnus et rigoureux. Un grand bravo et un grand merci à tous, et je passe la parole, le micro, à la présidente du jury. J'adore quand même devant vous, d'être là devant vous, d'abord les élèves, mais aussi les professeurs. Je commence par les élèves. En fait, j'ai été très heureuse et enthousiasmée de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, parce qu'en fait, je vais vous dire que vous avez tout compris. Vous avez tout compris parce que dans tout ce que vous avez fait, quels que soient les supports, que ce soit des supports de presse écrite, que ce soit des vidéos, il y avait toujours le souci du contenu, le souci d'être le plus lisible, le plus compréhensible possible. Il y avait parfois un trait d'humour, il y avait parfois un regard grinçant, mais c'était jamais au détriment du contenu. Donc voilà, tout ce que vous avez fait, je n'ai pas pu voir l'ensemble des projets, mais en tout cas tous ceux que j'ai vus, je me suis dit, mais ils sont incroyables. Ils ont compris que pour pouvoir être lus, il fallait savoir accrocher avec une formule, qu'il fallait savoir être vigilant encore une fois sur le contenu, c'est important quand on fait ce métier-là, mais en même temps s'amuser et mettre en regard que celui de votre âge, qui est parfois un joli dessin, qui est parfois un trait d'humour. Alors maintenant j'en viens au professeur, vous êtes des héros. Voilà, parce que faire travailler ensemble des classes, arriver à fédérer sur un projet comme celui-ci, j'imagine que c'est extrêmement difficile. Et que ce que j'ai vu votre patte, parfois j'ai vu la patte des professeurs, mais j'ai vu aussi la liberté que vous leur avez laissée dans les projets. Donc voilà, bravo à vous tous, et je suis tellement fière d'être avec vous aujourd'hui. Vous êtes prêts les enfants? Oui! Alors, attention, le lauréat du concours Mediatix 2017 dans le meilleur média en ligne, catégorie école, est attribué à la classe de CM2 École Parc des Princes. On est la classe des CM2C du Parc des Princes, on fait un projet média et on a fait des reportages, on a été en classe de neige et on est allé dans les coulisses de la télévision. On est surtout allé sur France 5 mais aussi sur BFM TV. On a fait des reportages sur le prompteur et l'oreillette, sur le métier de cadreur. Sur le parcours de l'information, donc c'était ça BFM TV, et donc on a tous les vendredis on a 1h30 d'éducation aux médias à l'information, donc voilà. Alors raconte-nous toi. Alors avec notre prof Christophe justement qui est juste là. Ouais, il est parti. Et bah, en fait au début on s'est inscrit à ce concours médiatique, mais on n'attendait rien en échange, c'est-à-dire que même après le concours médiatique, je pense qu'on va continuer les reportages. Déjà, là, on en a fait un, d'ailleurs, qui va encore sortir, et il y en a encore un autre. C'est vraiment très... Ouais, et en fait,
comme il disait, on a cours d'éducation à l'information, enfin aux médias quoi, tous les vendredis après-midi de 13h30 à 15h avec notre prof Christophe Pêche. Et en fait c'est très intéressant vu qu'au début on était parti pour apprendre les images, tu vois ce que je veux dire, comment se transmet une information, comment utiliser une bonne image. Puis Angers et moi on est partis les premiers pour faire un reportage sur la régie. Ensuite c'était au tour de Jules et Ambre. Moi j'ai fait un reportage sur le prompteur et l'oreillette avec Ambre. Alors justement Ambre était la cadreuse, moi j'étais le journaliste. D'ailleurs n'hésitez pas à aller sur notre site. Je vais y aller, bien sûr. Voilà. Ou même sur notre compte Twitter. Alors, aujourd'hui alors, vous pourriez dire qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que vous avez appris? En résumé, vous avez appris quoi? On a appris comment se transférer une information, comment utiliser les images, comment utiliser les commentaires et même comment construire un reportage et comment on utilise un conducteur. Alors, moi je vais vous poser une autre question. Quand vous regardez la télévision, un autre média aujourd'hui, Facebook, quel que soit ce média, est-ce que vous réagissez différemment que de la façon dont vous réagissez jusqu'à maintenant? Ah oui, complètement. Alors quelle différence vous Par faites? exemple, dans les reportages, moi avant, j'observais pas très bien les reportages. Maintenant, j'essaye de voir les défauts, etc. Quel type de défaut tu vois par exemple? Le contre-jour, le montage exactement. Quand par exemple on voit un cadreur qui passe discrète, voilà, c'est après on observe après qu'on ait fait ce projet média, on observe moins, on observe les reportages d'une manière un peu plus différente. Donc c'est mieux qu'avant parce que on essaye de visualiser et tout. En plus, comme on visualise, ça nous permet d'apprendre plus de choses et c'est vraiment. On n'a jamais fait ça dans. D'accord. Et sur la aussi, fabrication de l'information, est-ce que vous avez appris des choses? Comment se fabrique l'information? Qu'est-ce que c'est qu'une information vraie? Vous savez ce que c'est maintenant une information vraie? C'est des sources. D'abord, ça vient d'une source, d'un événement, que ce soit politique. Ça vient d'un événement qui est transmis à plusieurs personnes par un réseau social ou par une source. Et c'est souvent les médias les utilisent beaucoup, mais avant ils la vérifient par plusieurs personnes qui vérifient les sources. On s'est amusé tout en apprenant. Et un énorme merci à Christophe et aux maîtres qui nous ont supportés malgré nos énormes défauts. Bienvenue dans votre nouveau numéro de Quoi neuf dans la rédac, spécial coulisses de la télévision.